Alors voilà, vous avez reçu votre petit kit. Comment on va faire? Donc on l'ouvre, on va récupérer les épingles dans le petit truc. On sort une dizaine d'épingles. Ensuite, prenez un peu de sopalin, on essuie tout. Et vous pouvez les rassembler pour les essuyer un peu, parce qu'il y a un peu de produit noir qui permet de ne pas refléter la lumière, mais il y a une petite couche grasse que vous pouvez enlever pour pas avoir les doigts tout noirs après quand on manipule l'écran. Donc là, on les met en petits paquets, on les roule un petit peu. Ça va juste enlever le surplus de noir. Et après, donc, on prend les épingles. On prend par le côté où vous avez la tête. Et on va venir les planter dans l'écran. Donc l'écran, il y a deux côtés. Il y a un côté où j'ai déjà mis deux épingles pour que vous trouviez le sens. Où vous avez les vis qui dépassent. Donc ça, c'est l'arrière de l'écran. Et de l'autre côté, c'est l'avant où vous voyez les têtes sont un ras. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour dessiner. Donc nous, on va toujours planter les épingles depuis l'arrière. On va prendre une des épingles. On la tient par la tête. On vise un trou. Par exemple celui-là. On la fait descendre, on appuie et c'est bon. Et on recommence. Donc on prend une autre épingle. Et on recommence. Et donc en fait, lorsqu'on laisse tomber l'épingle dans un trou, là par exemple, elle va aller jusqu'à une certaine hauteur. Elle va aller jusqu'à un endroit où il y a une petite mousse à traverser. Et donc on va le faire en appuyant comme ça avec le doigt. C'est là on va traverser la mousse. Alors si des fois l'épingle elle rentre pas, ça peut arriver qu'elle rentre mal. Il se peut soit que l'épingle soit trop longue, ça arrive, soit qu'elle soit tordue. Donc pour savoir si l'épingle est tordue, on la fait rouler entre les doigts. Et vous voyez, en la faisant rouler, c'est là où on se rend compte qu'elle est tordue. Donc on va la mettre de côté, on va en prendre une autre. Et on va pouvoir l'utiliser. Donc j'ai mis plus d'épingles que ce qu'il faut, qui fait qu'il n'y a pas de souci après pour remplir l'écran. Il y a même des épingles de rechange si jamais on va en avoir qui sont abîmées. Donc voilà, je continue. Voilà. Et une fois qu'on a mis toutes les épingles dans l'écran, bon là j'en ai pas mis beaucoup, mais on voit que voilà, on va pouvoir générer les ombres et faire ces images. Donc là voilà, là c'est un écran avec les épingles, j'en ai mis 4. Une fois qu'il sera rempli, ça va ressembler à ça. Donc il y aura les épingles partout, ça sera garni partout. Et ensuite, on va mettre l'écran de face. On va mettre un éclairage sur le côté et on va ensuite bouger les positions des épingles avec des outils ou avec les doigts. Il y a une certaine résistance qui est faite par une mousse qui va permettre de contrôler le mouvement et de faire ces petites animations. Donc après, il suffit en plus donc, de mettre l'écran à une certaine distance, d'utiliser un petit logiciel sur son téléphone, par exemple Stop Motion Studio, de prendre des photos et de bouger un petit peu à chaque fois la position des épingles pour